Merci de renouveler fidélité à Mikuba Télévision. Bienvenue madame, bienvenue messieurs à ce grand direct à la une de l'actualité. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kedima, a eu un tête-à-tête avec l'ancien Premier ministre actuel, l'autorité morale du parti Nouvel Élan, Adolphe Muzito, ce lundi 3 juillet 2023 au Fleuve Congo Hôtel à Kinshasa. Leur échange a tourné autour des questions relatives au fichier électoral et au financement des élections. Adolphe Muzito pense tout de même que financièrement parlant, il y a lieu de douter un peu sur le respect du délai constitutionnel pour l'organisation des scrutins de décembre 2023. Les travaux de la 28e conférence annuelle du Sud-Ouest Katanga de l'Église méthodiste unie, région épiscopale du Sud Congo et Zambie, ont été lancés le dimanche 2 juillet 2023 à Kolwezi. La messe d'ouverture pour l'occasion a été célébrée par l'évêque Bishop Kazapowan. Plusieurs autorités de la province ont pris part à ces cultes. Et les districts scouts Kolwezi Est a organisé le dimanche 2 juillet 2023 sa première assemblée évaluative. Au total, 96 participants ont répondu présents à ces rendez-vous annuels de ces mouvements des jeunes dans cette partie du pays. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Place à présent aux détails. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kedima, a échangé ce lundi 3 juillet au Fleuve Congo Hôtel avec l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, autorité morale du Nouvel Élan. Plusieurs questions ont été passées en revue, notamment celles relatives au fichier électoral et au financement des élections. Adolphe Muzito et son parti estiment que l'actuel fichier électoral n'est pas complet, d'autant qu'il ne prend pas en compte les électeurs de Massissi, Rutshuru et des Kouamouf. S'agissant du financement des élections, Adolphe Muzito pense qu'il y a lieu de douter un peu sur les respects du délai constitutionnel. Félix Matoudi. Nous avons discuté du fichier électoral pour dénoncer le fait qu'il n'est pas complet. Il n'a pas pris en compte les 3 territoires, dont 2 dans les Nord Kivu, à savoir Massissi et Rutshuru, et 1 dans le Bandundu, ancien Bandundu, le Maïndombe, à savoir Kouamoutou. Et que par conséquent, le fichier est incomplet, et le fichier ne comprend pas tous les électeurs. Il a essayé de nous expliquer qu'ils ont pris en compte ces électeurs-là en les intégrant, et que dans les faits, ils allaient organiser l'enrôlement, identifier l'enrôlement le moment venu quand la situation va se calmer. En fait, nous avons parlé aussi, troisième point, du financement des élections proprement. Nous lui avons demandé si d'ici la fin du processus, il pourra mobiliser les 500 millions de dollars dont il a besoin pour parachever son processus. Il a dit qu'il est en connexion avec le gouvernement et que dans les jours qui viennent, ils pourront obtenir un décaissement de 100 millions de dollars et que par conséquent, ils peuvent avancer avec les processus, quitte à ce que le reste du document soit complété. Nous pensons que cette façon de faire n'est pas crédible. Et nous pensons qu'il faut faire pression, nous l'avons dit. Si véritablement on veut aller à la fin du processus dans le délai constitutionnel, il faudrait que le gouvernement décaisse l'argent. Et les bonnes perspectives qui s'annoncent, d'après ce que nous avons entendu, je crois que c'est une déclaration du FMI, le gouvernement va obtenir le décaissement, si ce n'est pas encore fait, de 500 millions de dollars au titre d'appui budgétaire. Donc ce n'est pas de l'argent pour le financement de la balance à paiement, mais plutôt de l'appui budgétaire. Et nous pensons que cet argent peut être mis à la disposition. Et dans la province du Kasaï central, l'association sans but lucratif dénommée Je suis Kananga est venue à la rescousse des structures maraîchères de la ville. Un lot de semences et des outils agricoles a été remis le dimanche à plus de 50 structures maraîchères de la ville. Reportage de Soleil Ntoumba Moufika. Lutte contre l'insécurité alimentaire à Kananga. Chef-lieu de la province du Kasaï central, l'association sans but lucratif Je suis Kananga se lance dans la course. Elle dote pour ce faire plus de 50 structures maraîchères membres de Je suis Kananga, de semences et outils agricoles. Pour cette fin, John Kabeya, coordonnateur général de Je suis Kananga, précise que ceci s'inscrit dans l'un des objectifs que s'est assigné Je suis Kananga. Parmi nos objectifs de l'association, on ne fait rien qui va en dehors de
objectifs d'association. Dans le domaine d'intervention, nous avons l'agriculture, alors qui est au centre de tout. C'est dans ce cadre que nous sommes en train de faire. C'est une promesse qu'on avait faite à nos structures qui avaient manifesté leurs besoins en termes de semences. Aujourd'hui, c'est promesse réalisée. On ne s'arrête pas en cours de chemin. Nous avons autant des objectifs que nous allons essayer tant soit peu à atteindre. Acte très salué par le bénéficiaire qui promettent fournir dans 3 mois la ville de Kananga en denrées alimentaires et lance un appel à l'unité. Nous sommes tellement très contents avec les gestes qui viennent de se manifester à présent. Nous sommes très contents parce que c'était une promesse de date de longtemps et aujourd'hui nous avons eu quand même la réalité à travers notre partenaire, l'association Je suis Kananga, que le coordonnateur est à la tête de cette association. Nous sommes tellement très contents avec les gestes. Nous allons travailler avec les cordeaux jusqu'à ce que nous allons aboutir à l'objectif de cette association. Il faut noter que parmi les semences remises, on peut citer le piment, les aubergines, l'épinard, tomates, les amarandes, pour n'épingler que ceci. Grogne à l'université de Kolwezi ce lundi 3 juillet 2023. La délégation syndicale de l'Unicole a été reçue par le numéro 1 de la ville, le maître Jacques Massango Kindele, après leur avoir accordé une écoute attentive. Cette représentation syndicale, conduite par le bourgmestre adjoint de la commune de Dilala, a reçu les orientations du premier citoyen de la ville, pouvant aboutir à une issue apaisée. Regardez. Le personnel administratif et scientifique de l'université de Kolwezi en grève. Ce lundi tôt le matin, les grévistes l'ont manifesté en brûlant les pneus sur la principale route qui mène vers le bâtiment administratif de cet alma mater. Informé de ces mouvements hors du commun, le premier citoyen de la ville, soucieux de garantir la sécurité de ses administrés, a reçu en premier la délégation syndicale de l'Unicole conduite par le bourgmestre adjoint de Dilala. Le maire de la ville, maître Jacques Massango Kindele, appelle les deux parties aux négociations pouvant augurer à une conclusion satisfaisante. Nous avons été reçus par M. le maire tout à l'heure. Au vu de la situation qui se passe à notre institution à l'université de Kolwezi, là où nos camarades travailleurs ont déclenché un mouvement d'arrêt momentané de travail par rapport à leurs revendications liées à la rémunération, à leur prime locale. L'autorité nous a écoutés, l'autorité nous a orientés aussi, parce qu'il y a des voies de dialogue et de négociation avec le comité de gestion de l'université. Nous, en tant que délégués syndicaux tels que nous sommes ici représentés, et le droit de la grève, même l'autorité vient de revenir, c'est légitime, c'est légal, c'est même constitutionnel, parce que les autres voies ont été pratiquement épuisées, mais sans succès. Seulement, il nous a déconseillé, n'est-ce pas, de bloquer la voie publique, parce que comme vous l'avez vu, il y a eu tentative de brûler les pneus par-ci par-là. Il a dit qu'on revendique autrement. Il ne faut pas qu'on aille jusqu'à maintenant à bloquer la liberté des autres, parce que nous revendiquons nos droits. Pour le chef de travaux, Sami Sani, délégué syndical, il dit avoir rencontré une oreille attentive de l'autorité urbaine. Notre mouvement de grève n'est pas ça l'objectif, c'est un moyen, parce que nous, notre problème, c'est qu'on résolve notre situation socio-professionnelle quant à la prime. Travail, c'est-à-dire tous les secteurs doivent être d'abord momentanément suspendus. Et nous rentrons sur le banc de négociation, comme l'autorité venait de nous encourager. Et nous souhaitons qu'à l'issue de ces négociations, qu'il y ait une solution. Une fois qu'il y a la solution, c'est automatique. Nous revenons sur nos lieux de travail activement. Thierry Sambumba, bourgmestre de la commune de Manika, a effectué une descente d'inspection sur différents chantiers de sa juridiction, accompagné de son équipe. Le numéro 1 de cette commune a ciblé quelques chantiers de sa commune, notamment l'avenue 3Z et l'avenue Mpolo, où s'exécutent les travaux de construction des toilettes publiques. Reportage.
Plusieurs chantiers lancés dans la juridiction des Manika ont fait l'objet d'une série de descentes effectuées par Maître Thierry Sambumba. C'est notamment la visite effectuée sur les avenues Mitouaba, Kabambare, Taboura et tant d'autres sur place. Les travaux de construction des caniveaux avancent tels que voulus par l'équipe dirigeante des Manika qui s'est rendue sur l'avenue Moïse Tchombe, communément appelée 3Z, où s'effectue le sarclage pour rendre propre la zone par l'Office des voiries et drainage. Aux yeux du bourgmestre Thierry Sambumba et son adjoint Dr Clément Moussouik, le résultat est satisfaisant. Dès là, cap vers le chantier des constructions des toilettes publiques sur l'avenue Mpono, en face du bureau communal, où l'entreprise commise s'active pour livrer l'ouvrage dans un délai contractuel. Un chef-d'œuvre qui rencontre l'assentiment des habitants du quartier Mounouka qui ont jeté des fleurs au bourgmestre Thierry Sambumba, dit l'homme des terrains. Le vendredi 30 juin, connu comme férié, pour ne pas jeter en pâture le combat que menait Patrice Emery Lumumba. Maître Thierry Sambumba, au moment où les autres se reposent, lui par contre s'est activé pour le développement de sa juridiction. L'homme des terrains a assisté aux travaux d'emplacement des faits de signalisation pour réguler la circulation au croisement des avenues Okito Mpolo de la cité Manika, exécutés par l'entreprise Mouska Engineering, financée par la commune, qui non seulement crée d'embouteillages, mais aussi source de multiples cas d'accidents. Un geste qui n'a pas laissé indifférents les habitants et usagers qui ont témoigné leur gratitude à l'endroit du bourgmestre Thierry Sambumba Mujinga et toute son équipe qui suivent le pas de Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est tard dans la nuit, lorsque les travaux ont pris fin, que l'homme des terrains, avec à ce côté son adjoint Dr Clément Moussouik, ont regagné leur résidence. Maître Thierry Sambumba n'est jure que sur le développement de sa juridiction. La Fédération provinciale du parti politique Avenir du Congo a organisé ce 2 juillet à son directeur à Kolwezi une cérémonie d'adhésion de plusieurs membres qui apprécient la vision du parti, celle de promouvoir la jeunesse et la démocratie. Ces nouveaux membres sont aussi des futurs candidats aux élections de décembre prochain, dont le compte du parti cher à Dani Banza et Jean-Michel Samaloukonde Kangé. Reportage de Léopold Kingo. L'ambiance est au rendez-vous au directoire de Kolwezi du parti politique ACO, Avenir du Congo. 200 de membres appréciant l'organisation et l'idéologie du parti s'y sont joints officiellement au grand bonheur du président fédéral Christian Mouchid. En même temps, merci d'avoir choisi un parti, un grand parti comme ACO. C'est un grand parti qui a fait ses œuvres, qui a prouvé sa force. ACO a comme objectif, a comme philosophie la promotion de la démocratie. Parmi ces membres qui traînent derrière eux de centaines d'adhérents, Patrick Tchala, Peter Kapend et Marcel Kawel, qui ont reçu tous les insignes du parti après signature. Le fédéral Christian Mouchid et Pichundai, cadres du parti, ont saisi cette occasion pour rappeler les ambitions du parti. C'est moi qui suis le président fédéral du parti ACO Avenir du Congo. Et nous allons conduire ce parti jusqu'à la victoire finale de tous. Comme je vous l'ai déjà dit, l'avenir du Congo, c'est 3 personnes. D'abord, c'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ensuite, le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde. Et enfin, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Dani Banza Maloba. Ambassadeur itinérant au chef de l'État, Dani Banza Maloba. Avenir du Congo, cher à Dani Banza et Jean-Michel Sama, est prêt pour décembre 2023 et s'inscrit pour un 2e mandat du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Sortie officielle de la Fondation Pamoja ce samedi 1er juillet 2023, des membres des différentes cellules ont répondu massivement à ce rendez-vous. Cette structure prend l'unité, le travail et le développement. Linda Kalinga Mugango nous en parle. C'est le mot des circonstances du président de la cellule de la commune Manika à la coordination provinciale qui a donné le ton de la rencontre.
Puis, l'assistance a été mise au parfum des idéaux de la fondation. Ça n'est suivi la présentation et l'installation des présidents et membres des 12 comités disséminés à travers la ville. Président Didier Ngoué. La représentante de Jacques Kaoumba, président de la fondation, a motivé la rencontre qui, selon elle, a pour objectif de faire connaître et honorer sa base. Ça a été une grande joie pour moi de vivre ce moment qui nous a permis de nous réunir afin de légitimer le pouvoir des dirigeants des cellules. Ceci nous permettra de réfléchir afin de changer notre vie. Le coordonnateur adjoint est à cette occasion revenu sur la vision de la structure. Une organisation purement apolitique dont la vision est travailler sur le bien-être social. Et nous avons décidé de faire cette organisation, cette fondation pour réunir les Lualabé. Ça reste une organisation des Lualabé de tout genre. L'Asbel Pamo ou Pamodia, qui veut dire ensemble, dit prôner l'unité afin de solutionner les difficultés sociales des Lualabé. Je l'ai annoncé en titre lancement ce dimanche 2 juillet de travaux de la 28e conférence annuelle du Sud-Ouest Katanga de l'Église méthodiste unie, région épiscopale du Sud Congo et Zambie. Un culte d'ouverture a été célébré par l'évêque Bishop Kazap Owan dans les districts de Bishop Katambo, réunissant plus de 11 districts, les autorités provinciales ainsi que les fidèles dans Samouteba. Au nom de la région épiscopale du Sud-Congo, dont je suis le président, et au nom de la conférence annuelle du Sud-Ouest Katanga, je déclare ouverte dans le district mémorial du Chapelanego, la 28e session de la conférence annuelle. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen. C'est par ces mots de l'évêque Bishop Kassapoan que les travaux de la conférence annuelle Sud-Ouest Katanga ont été lancés au cours d'un culte d'ouverture. Plus de 11 districts, les autorités provinciales, notamment la gouverneure intérimaire et les fidèles de l'Église méthodiste unie, ont pris part à cette activité. Dans sa prêche, l'Excellence Monseigneur l'évêque a invité les chrétiens à la prière et à la paix. Ce culte d'ouverture a connu des moments forts. C'est entre autres le partage de la Sainte Seine, mais aussi le concours de la CGD, organisé entre les districts. Faisant partie des invités d'honneur, Fifi Masuka a promis d'accompagner l'Église dans la construction de la cathédrale de Kolwezi. Elle dit « Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Nous allons apporter notre soutien à la construction de la cathédrale de Kolwezi et que tout un chacun apporte également sa part. » La bonne ambiance a caractérisé les débuts tout comme la fin de ce culte. Les travaux de la 28e session de la conférence annuelle iront du 2 au 5 juillet. Restons en religion. La nouvelle chapelle Saint-Esprit de Camp Massar a été inaugurée le dimanche 2 juillet 2023 par l'évêque de Kolwezi en présence de la gouverneure intérimaire du Lualaba et d'autres invités. La nouvelle chapelle a été construite en seulement 3 mois sur fonds propres de chrétiens catholiques de ces coins. Teddy Dizomba nous en parle dans ce reportage. Débutés en décembre 2022, les travaux de construction de la chapelle Saint-Esprit située au Camp Massar dans le diocèse de Kolwezi ont pris fin récemment.
Son inauguration a vécu au cours d'une célébration solennelle ce 2 juillet 2023, présidée par l'évêque de Kolwezi Richard Kazadi, en présence de la gouverneure intérimaire du Lualaba Fifi Masuka et d'autres invités de marque. D'abord, c'est la bénédiction du nouveau temple avant son ouverture. Puis, la consécration de la nouvelle église au Saint-Esprit à travers les paroles de Monseigneur Richard Kazadi. Bwana wetu, utukuzwe katika watakatifu wako na ujioneshe katika hekalu hii iliyojengwa na wana wako kwa ajili ya sifa yako. La construction de cette nouvelle chapelle se justifie par le souci de rapprocher l'évangile au peuple de Dieu de Kamassar, tel qu'énoncé dans le décret portant création de cette chapelle. Nous, Richard Kazadi Kamba, par la miséricorde et la grâce de Dieu et la bienveillance du Saint-Siège, évêque du diocèse de Kolwezi, considérant les distances effectuées par les chrétiens du quartier Kamassar pour rejoindre leur paroisse, vu la nécessité et l'importance, décrétons. Article 1. Il est érigé à Kolwezi au Kamassar la chapelle dédiée au Saint-Esprit. Article 2. Il est nommé comme premier recteur de la chapelle Saint-Esprit le révérend Père Kelvin Mangenda, qui en assurera tous les soins pastoraux comme pasteur de la vie communauté. Dans son homélie, l'officiant du jour, l'évêque de Kolwezi, a félicité les fidèles catholiques qui ont mis la main à la pâte pour que cette chapelle sorte de terre. Na hii shirika, hii chapelle, tunetia katika ulinzi na uongozi wa Roho Mtakatifu. Nous remettons cette chapelle sous la houlette du Saint-Esprit. Que cet esprit nous accompagne tous les jours, nous les chrétiens du quartier Kamassar et nous tous qui sommes venus les accompagner. Jinsi Paulo anatufundisha katika somo la pili, tujachilie kuongozwa na Roho Mtakatifu. Na tusiwe na woga ya kumtumikia Mungu. L'occasion faisant le larron, l'évêque de Kolwezi a béni certains couples de ce coin qui ont choisi de faire leur mariage religieux dans la nouvelle chapelle. Au cours de la célébration eucharistique, les chrétiens catholiques de Kamassar ont manifesté leur joie à travers des danses et plusieurs offrandes. Désormais, les chrétiens catholiques de Kamassar n'auront plus à faire plus de 5 km pour participer aux messes, car ils ont maintenant une chapelle autonome, appelée à devenir à l'avenir une paroisse à part entière, selon le souhait de l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi Kamba. Le district Scout Kolwezi Est a organisé le dimanche 2 juillet 2023 à sa première assemblée évaluative. Au total, 96 participants ont répondu présents à ce rendez-vous annuel de ce mouvement de la jeunesse dans cette partie de la République démocratique du Congo, Exaucé Ngoy. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la rédévabilité du commissariat district Scouts Kolwezi Est après son investiture solennelle le 27 février 2022, explique John Mouteta, président du comité évaluatif. Vous savez, lorsqu'on donne le mandat à un commissaire de district pour 3 ans, chaque année, il a le devoir de nous donner les activités qui ont été effectuées pendant cette période-là, pendant 365 jours. C'est ce qu'il a voulu nous expliquer ici. Sur les 29 groupes existants, 18 actifs ont pris part à cette évaluation annuelle. Lors des échanges, les scouts ont soulevé certaines zones d'ombre constatées dans la gestion de ce commissariat de district. Sur les camps de badge, le CD avait dit qu'il y avait un budget pour les camps de badge et il avait sollicité l'intervention des partenaires qui avaient répondu, mais on n'a pas vu ces dépenses-là figurer sur la page CSC concerne le financement. Ces assises étaient une satisfaction pour les organisateurs.
À en croire Aimé Kaembe, commissaire du district, les critiques et suggestions ont été favorablement reçues. Je remercie tous les chefs qui sont venus à cette rencontre. Cette évaluation a débuté au niveau national, provincial et aujourd'hui le district. Ensuite, ce sera au groupe de se soumettre à cet exercice. Plusieurs questions ont été posées. Nous, en tant qu'encadreurs, nous ne les avons pas mal pris. Il est de notre devoir d'éclairer l'opinion pour le développement de la jeunesse. Ce commissariat district Scout Kolwezi Est, élu le 13 février 2022, gardera les commandes jusqu'en 2025. De la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Arthur Kaboulou, a reçu ce lundi 3 juillet la plainte des jeunes des l'UJK et ceux du rassemblement des jeunes de toutes les tribus de la province du Lualaba. Ces derniers se plaignent des arrestations qu'ils qualifient d'arbitraires et dont ils ont été victimes lors de la clôture de la session de mars à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Suivez Eli Kantang qui donne l'économie de cette plainte et Arthur Kaboulou, président de la CNDH, dans ses propos recueillis par Drassa Mouteba. Notre présence au bureau de la CNDH est l'objet pour le dépôt de notre plainte officiellement au bureau des droits de l'homme à ce qui concerne les arrestations arbitraires et qui ont été enregistrés le jour de la clôture de la session parlementaire à l'Assemblée provinciale du Lualaba, là où les gens ont juste demandé à quand la tenue des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs au Lualaba. Ensuite, le service de sécurité qui ont arrêté les gens qui manifestaient ou bien qui ont demandé la tenue des élections. Est-ce qu'ils ont constaté quelques dégâts matériels? Est-ce qu'il y a eu cassure? Il y a eu trouble à l'ordre public pour qu'ils passent à ces arrestations? Parce que nous trouvons qu'il y a eu violation des droits de l'homme, il y a violation de la Constitution qui donne pas seulement les obligations, mais les droits aussi des citoyens de manifester de manière libre. C'est pourquoi nous sommes là, au niveau de la CNDH, pour déposer notre plainte officiellement. Dans notre mission, la promotion et la protection des droits de l'homme, nous avons réussi cette délégation. Il était question du dépôt d'une plainte en rapport avec une répression qui a eu lors d'une manifestation publique. Il est de notre devoir, selon la Constitution, de recevoir les textes et voir la suite du dossier. Quant à moi, de remercier les amis qui sont venus vers nous et nous faire confiance. Ce journal est terminé, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir regardé et suivi. Je vous retrouve demain à la même heure avec ce même et réel plaisir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.